Hervé Balladur est sur le plateau de M-Provence, président de Via Marseille Fosse. L'idée, c'est de vendre aujourd'hui le port de Marseille. Oui, puisque notre association est chargée d'en assurer la promotion, on est tout à fait dans notre rôle en venant ici à ce forum pour proposer, bien entendu, la promotion de notre port. D'ailleurs, on a participé financièrement à l'élaboration du forum, donc on est des vrais partenaires. Des vrais partenaires qui aujourd'hui veulent travailler sur ce qu'on appelle, alors c'est un mot qui n'est pas forcément très connu du grand public, hein, l'Interland du port de Marseille. C'est quoi l'Interland du port de Marseille? L'Interland du port de Marseille, c'est sa zone d'influence en matière de transport pré- et post-acheminement de marchandises. Donc c'est jusqu'où un port peut aller pour aller drainer du fret et ramener des marchandises vers ses bassins. Donc cet Interland, pour nous, est peut-être plus facile d'accès que pour certains autres ports méditerranéens, puisque nous avons la chance d'avoir les 3 modes de transport terrestres à notre disposition et un quatrième qui est le pipe, donc le fleuve, la route, le fer et le transport des fluides. Alors justement, le transport des fluides, le port de Marseille, c'est un port qui a été considéré comme très très spécialisé dans les hydrocarbures, hein. Quand on regarde les tonnages, c'est peut-être encore 70% du chiffre d'affaires du port. Aujourd'hui, on diversifie beaucoup. Oui, énormément. D'abord parce que malheureusement les hydrocarbures ont baissé, hein, bien entendu, ces dernières années. Et surtout parce qu'aujourd'hui, grâce à la fiabilité qu'on observe dans nos bassins depuis 5 ans, on a pu aller à la rencontre des chargeurs et les convaincre de repasser par nos bassins pour ceux qui nous avaient désertés et pour ceux qui ne nous connaissaient pas ou qui nous ignoraient, les convaincre de passer tout court par chez nous. Et donc on a des fortes progressions en containers, bien entendu, mais également sur les vracs et sur ce qu'on appelle le conventionnel, c'est-à-dire les colis lourds, tout ce qui n'est pas conditionné en container. Pour le centre de l'Europe, l'Allemagne, peut-être même une partie de la France, la Suisse, c'est très pertinent de passer par le port de Marseille. Comment vous faites pour lutter contre la concurrence qui existe réellement des ports du Nord? Alors très honnêtement, pour ce qui concerne l'Allemagne, plus on est loin, plus c'est la destination qui va déterminer le choix du port de Marseille. On est mieux placé que les ports du Nord pour aller, bien entendu, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, ou en Méditerranée en général. Donc on joue cette carte-là de la proximité et des délais d'acheminement pour aller drainer du fret qui naturellement devrait passer par le nord. Un port comme Alger par exemple est desservi au départ du nord de la France en 5 jours. En passant par Marseille, il en faut le double si on passe par Anvers. Voilà, donc ça c'est un moyen. Sinon, pour le reste, notre Interland qu'on considère comme étant notre Interland naturel va jusqu'en Bourgogne, jusqu'à Châlons, jusqu'à Pagny. Donc on a, évidemment, Rhône-Alpes fait partie de nos clients naturels. Alors Rhône-Alpes, c'est le Rhône. Est-ce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup la voie fluviale pour faire transiter ces marchandises à partir du port de Marseille? Pas suffisamment à mon gré. Ça a fortement progressé, mais malheureusement, le fluvial continue à représenter une part relativement modeste des pré- et post-acheminement. Mais sur la marchandise adressable, c'est-à-dire celle qui est concernée par le transport fluvial du Rhône, donc oui, notre tout peut pas Interland être naturel, transporté par le fleuve. Ouais. on a quand même sur le fleuve peu ou prou 30% des marchandises qui sont transportées. Alors que si on prend le chiffre général du port en matière de nombre de containers, c'est plus que 7%. Voilà. Il y a un rapport d'un député, François-Michel Lambert, qui vous demande de travailler tous ensemble, les ports de Méditerranée, de Port-Vendre à Nice. C'est faisable ça? C'est une idée de François-Michel Lambert que je respecte et de Madame Lamure, la sénatrice du Rhône qui l'a accompagné dans ce travail. Moi, je lui avais donné mon sentiment. Je pense qu'il est difficile de faire cohabiter des ports, d'abord qui n'ont pas le même style de fonctionnement, puisque les ports qu'il évoque, ce sont des ports de chambre de commerce. Nous, on est un port d'État, on est dans un système de fonctionnement qui n'est pas du tout le même. Et deuxièmement, on est malgré tout des concurrents, qu'on le veuille ou non. C'est faire une preuve de beaucoup d'angélisme de croire qu'on va s'entendre sur tout. Par contre, sur le port de Marseille, c'est l'union sacrée aujourd'hui? Tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Les dockers partent avec nous en mission, ils nous accompagnent à l'étranger. Les professionnels sont complètement solidaires de nos actions. Le Grand Port Maritime, bien évidemment, la Chambre de commerce, toutes les forces économiques, aujourd'hui, portent le flambeau du port de Marseille
sous notre bannière et c'est une très très bonne chose. Et il y a même une charte ville-port. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Marseille, plus personne ne peut ignorer ce port et il y a des liens qui se créent, des visites qui sont organisées, une meilleure connaissance du port par les Marseillais eux-mêmes. Oui, ça c'est un travail qu'il faut que nous fassions, que nous accélérions, vous avez tout à fait raison. C'est une des missions que j'ai fixées à Via Marseille FOS pour 2017, c'est de s'adresser au grand public et de faire valoir que notre port c'est le leur, quoi, hein, et que notre ville, sans son port, malheureusement ne pourrait plus exister sous la forme où elle est actuelle. Les prochaines missions que vous organisez, les roadshows, les endroits où vous allez aller. Dans un mois, on est à Lyon, où on organise une grosse manifestation, ce qu'on appelle un roadshow, effectivement, où on attend 300 personnes. On va recevoir une grosse délégation d'entrepreneurs algériens d'ici un mois et demi. Voilà, dans les deux grosses missions les plus immédiates, hein, celles auxquelles on va participer. Et puis on a encore quelques salons d'ici la fin de l'année. Enfin, une dernière question, parce que quelquefois on se la pose. On a parlé d'un élargissement du canal de Suez il y a quelques temps. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on en a vu les retombées pour Marseille? Non, pas forcément. Ça, à mon sens, ça n'a pas eu d'incidence. Par contre, bien évidemment, la taille des navires s'accroissant, les voies de transfert, comme le canal de Panama ou le canal de Suez, sont obligées de s'adapter à ces nouvelles donnes du transport maritime. Merci. Merci à vous.